Bonjour et bienvenue à ce numéro de la Libre Opinion de ce mardi, mesdames et messieurs. Nous voulons parler du Front Patriotique 2023, cette structure qui pense au soutien de la candidature du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en 2023. Est-ce faut-il revenir ou non? Est-ce une nécessité et une urgence ou simplement ce que les autres appelleraient un opportunisme, je voulais dire? Est-ce c'est à l'adhésion de toute la population congolaise ou le souhait majeur du peuple congolais de voir le retour de Félix Tshisekedi en 2023? Nous avions reçu pour vous un attitré qui porte la parole de ce mouvement d'abord, membre et cofondateur de ce mouvement, Front Patriotique 2023. Il en est aussi porte-parole, Maître Mutombo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Mon cher frère Louis-France, et laisse-moi dès l'entame exprimer à la fois mon enthousiasme sur cette beauté, je dirais gigantesque, que je constate autour de ce plateau et l'organisation qui est à la limite sur le point de me laisser sans mots. Alors en tant que jeune, je voudrais que tu crois vraiment à l'expression de mes encouragements. Merci beaucoup. Maître Patrick Mutombo a quand même un parcours élogé, un avocat, technicien de droit. Il a été le chargé de mission à la primature avec le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze. Il a été dans un parcours politique à ne pas démontrer. Aujourd'hui, vous êtes porte-parole du Front Patriotique 2023. D'abord, ce dépassement, UDPS Bruno Tshibala, Front Patriotique 2023, comment vous en êtes? Eh bien là, j'ai comme l'impression que tu n'as pas très bien suivi mon parcours politique. Il est vrai que l'UDPS, dans son ancien format, et ma formation politique naturelle, d'où nous sommes nés, nous avons évolué. Et après 2011, j'avais démissionné pour ne plus jamais revenir. Donc j'avais adhéré au Parti travailliste de l'honorable Steve Mbikaï, où j'ai eu à assumer les fonctions de porte-parole et chargé de questions politiques et juridiques pendant un long moment. Après, Jean Val, nous avons créé le rassemblement de forces acquises au changement. Et là, j'ai évolué comme personnalité au sein de cette plateforme. Au décès du sphinx Étienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire, il y a eu dislocation du rassemblement. Donc une partie est restée à Limete, une autre est allée à Kasavubu avec l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala, Joseph Olengokoy, et j'étais là toujours comme personnalité et j'ai exercé les fonctions des porte-parole de ce tandem. Après la bataille à laquelle nous avons eu à jouer le rôle que vous savez, c'était une victoire politique primée par l'obtention des fonctions de Premier ministre qui nous revenait en tant que Rassop, Kasavubu. Et je continue en tant que tel comme personnalité. Donc, je n'ai jamais été membre de l'UDPS Bruno Tshibala, mais plutôt un proche. Je reconnais en ce dernier la qualité d'un mentor, d'un mentor, d'un père politique. Je ne pense pas que je parlerais de cette manière sur ce plateau si je n'étais pas passé par ce chemin. Très bien. Il y a une partie de cette émission que nous consacrons exclusivement. On ne va pas plus vous retarder parce que le peuple n'a rien à voir avec tout ce que vous aviez eu. C'est un parcours d'un homme politique, nous n'en regrettons pas. On va revenir un tout petit peu sur les anciennes expériences acquises avec la primature, parce que c'est une institution de la République dont vous aviez été membre. Mais nous allons d'abord rester dans cette affaire de Front Patriotique 2023. Évidemment. Nous commençons par ça et nous terminerons par la primature, IDPS et UDPS aujourd'hui, le rapport qu'il y a entre les IDPS, si vous voulez. On va revenir sur ça. Maître Patrick Mutombo, d'abord, c'est quoi le Front Patriotique 2023 et qu'est-ce qu'il poursuit?
Le Front patriotique 2023 est une plateforme politique, donc un regroupement politique qui a en son sein des partis politiques, de mouvements associatifs, Combien au des total? ONG, une dizaine de partis politiques, dont le Parti travailliste, le parti phare, qui a pour lui seul 5 députés, sans compter l'apport des autres députés, des autres personnalités que je dirais emblématiques qui en font partie. Alors je disais que le Front patriotique a été créé au sein de l'Union sacrée parce que déjà à l'époque, nous avions vu ce qui se passe actuellement. Nous disions que l'Union sacrée était une espèce de l'arche de Noé, où il y avait le lion, l'éléphant, le tigre, le rhinocéros. Au sein de l'Union sacrée. Au sein de l'Union sacrée, il était important, dès l'entame, dès le début, dès la conception de l'Union sacrée, qu'on arrive à se mettre d'accord sur certains points. L'honorable Steve Mbikai, coordonnateur national, a à l'époque organisé une émission qui est passée sur les ondes de Top Congo avec M. Lusakweno, où il disait que l'Union sacrée est une nébuleuse. On ne sait pas c'est quoi la charte, comment les choses vont se passer, tout en restant membre. Qui en sont. Non, c'était des constats. Ce n'était pas de critiques. C'est-à-dire, c'est au départ, on se dit que voilà, on adhère, on souscrit à la vision du chef de l'État. Parce qu'au départ, c'est la vision du chef de l'État qui était important pour nous, au départ. Le président de la République a annoncé la rupture, il a annoncé son intention sur la gouvernance, sur la justice, sur les aspects diplomatiques. C'est ce qui était le plus important pour nous. Alors, après l'adhésion à cette vision, il fallait arriver à matérialiser cela. C'est la raison pour laquelle on a dit, on crée le Front patriotique qui a comme particularité le soutien de la candidature de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, en 2023, pour que les autres forces, pour ne pas le citer, ensemble, EMLC, AFDC, se prononcent déjà dès le départ. C'était quoi l'objectif? On ne voulait pas que nous retombions où nous sommes aujourd'hui, dans ce dans quoi nous sommes Donc aujourd'hui. c'était dans l'objectif de gérer les ambitions de grands leaders au sein de l'Union sacrée, ayant aussi des ambitions de postillon. C'était dans l'objectif de garantir à la République un climat politique stable. C'est-à-dire Parce que si M. Tshisekedi et M. Kabila n'ont pas évolué dans le deal, c'est-à-dire dans l'accord de coalition qu'ils avaient, c'est simplement parce qu'ils ne se sont pas accordés par rapport à qui présenter en 2023 comme candidat président de la République. Nous, au niveau du Front patriotique, on a estimé que, puisque nous venions d'un divorce avec le Front patriotique, il fallait déjà résoudre cette question fondamentale qui avait conduit au divorce. Donc, le Front patriotique est né dans ces circonstances-là. Aujourd'hui, grâce à l'ingéniosité de ses membres, et particulièrement de son leader, on estime que ce que nous avions dit à l'époque, à la création de cette plateforme, se concrétise parce que nous sommes en train de rééditer les méfaits de la coalition FCC Cash. C'était là un décor. Maître Patrick Mutombo, ne vous en faites pas. Nous avions juste besoin que vous placiez les décors, que nous vous laissions le temps de vous exprimer, parce que là, les choses veulent commencer. Il y a beaucoup de questions qui vous attendent. Je ne suis pas le seul à présenter cette émission. Bonjour, Nononkuru, et bienvenue à cette émission. Bonjour, le format a un peu changé. Hein? Naturellement, et surtout, c'est pour mettre à l'aise nos invités. Absolument. Quoi de plus normal de changer de format. Merci beaucoup. Nous voulons maintenant démarrer avec l'essentiel des questions. Vous aviez compris en Front patriotique 2023, l'ensemble d'idéaux qui les caractérisent, c'est un droit, ce sont des Congolais qui ont le droit de le faire, mais nous allons poser des questions pour que ceux qui sont à la maison comprennent quelque chose. D'abord, au sein du Front patriotique 2023, c'est la première question, à part PT, Parti travailliste de Steve Mbikai, quel est l'autre parti connu
qui peut aussi crédibiliser ces mouvements? Mais il y a plusieurs partis. Il y a un autre parti dont le nom m'échappe. Je pense que ça doit être Amdeco, qui a même un député. Et ces partis étaient membres de la coalition CCU. Donc vous constatez et plusieurs autres partis. Vous constatez qu'avec difficulté, en dehors des PT, il n'y a pas un autre parti. Je viens de vous donner le nom d'un parti, Amdeco, qui a... Oui, je suis d'accord avec vous. J'ai dit qu'en dehors... Mais je viens de vous donner un deuxième nom, c'est-à-dire vous parlez en dehors, c'est-à-dire à part le PT. Je vous dis qu'à part le PT, il y a un deuxième parti qui a un député, qui est membre du Front Patriotique. Il y a d'autres partis politiques qui en sont membres aussi. Mais je vous dirais une chose, Allez-y. Le Front Patriotique est un regroupement qui est né à la suite du divorce qui est aussi intervenu entre le Parti travailliste et l'AFDC. C'est-à-dire que ce n'est pas un parti qui est né avant les élections pour prétendre manifester son poids politique après les élections. Voulez-vous savoir ce que nous valons au-delà de ce que nous sommes avec les députés qui sont les nôtres? Je vous dis, accordons-nous quelques jours, quelques mois après les élections, vous verrez que nous serons sans nul doute parmi les 3 premières forces de l'Assemblée nationale. Le Front Patriotique, je repose la deuxième question. Le fait pour nous d'avoir le député qui sont le nôtre, en tout cas... Combien au total? Ben, on a pour le Parti travailliste 5 députés. Si on doit mélanger, associer tous les autres députés, on est au-delà d'un nombre significatif. Bon, si vous regardez les Congolais qui sont à la maison, vous regardez le bilan du régime, en bien comme en mal. Ça, c'est vous qui le savez. Vous regardez la manière de gérer du président de la République actuel, chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous vous dites, est-ce que le souhait de la candidature du président Tshisekedi est en raison ou à tort tel que souhaité par les fonds patriotiques? D'accord, on va s'entendre. Je ne suis pas là pour répondre aux questions fermées. Je suis là pour répondre aux questions ouvertes. Non, je n'ai pas dit que c'est une question fermée. Justement, vous avez le temps. Je ne réponds pas vous par avez oui le ou temps. Non. Non. La politique, Maître Patrick Mouton. S'il vous plaît, la politique. Est-ce que je peux reformuler la question? S'il vous plaît, je veux que vous soyez à l'aise. Je suis très à l'aise. À répondre aux questions qui vous seront posées. Pourvu que ce que vous dites, vous ne le dites pas à moi, vous le dites à ceux qui vous regardent. Donc, soyez vraiment à l'aise. Ce n'est pas un plateau où vous venez pour vous battre avec les journalistes, vous venez pour répondre aux questions. Donc, soyez à l'aise. D'accord. J'étais en train de vouloir vous faire comprendre ceci. Je suis là pour répondre aux questions qui peuvent être ouvertes. C'est-à-dire la politique approche la philosophie. En philosophie, il n'y a pas de oui ou de non. Tout dépend du contenu qu'on peut donner à ces explications. Le Front Patriotique que je représente sur ce plateau est un regroupement majeur. Il est un regroupement majeur parce que il est initié. Est-ce que je peux reformuler la question? J'en viens, j'ai compris votre question. Très bien. Très bien. Je vais répondre à cela, sans inquiétude. J'étais en train de dire que le Front Patriotique est un regroupement majeur. Un regroupement qui est créé par quelqu'un qui a été, initié par quelqu'un qui a été 3 fois député. Ça s'appelle de l'expérience. Ça s'appelle de la confiance du peuple. Initié par quelqu'un qui est 3 fois ministre, différents gouvernements. Ça s'appelle de la confiance, ça s'appelle de l'expérience. Créer, c'est-à-dire... Non, ce n'était pas dit. Maintenant, la question... Vous avez voulu savoir ce qu'est le poids du Front Patriotique. Non, honnêtement, je n'ai pas parlé du poids. Je peux reformuler la question. La deuxième question, je l'ai comprise. Je parle de la première. La question fondée sur les partis qui composent et les députés qui sont dans le Front Patriotique. C'est ainsi que je voudrais vous aider à élaguer un peu cette illusion selon laquelle le Front Patriotique serait un regroupement à la congolaise, comme on est habitué de voir des gens. Non, monsieur Louis-France, nous sommes implantés dans le 26 provinces, avec siège. J'ai comme impression... Mais pourquoi vous ne voulez pas que moi je parle? Vous me répondez aux questions que je n'ai pas posées. Ces histoires vont venir sur l'implantation.
j'en viens. L'implantation, on va poser la question. Je suis sur ce plateau. J'ai posé la question de savoir, M. Patrick Mutombo, qu'en regardant droit dans les yeux, parce que vous vivez au milieu de la population. Vous ne voulez pas que je vais vous répondre sur le bilan de Félix Tshisekedi et l'opportunité de sa candidature. Voilà. Mais avant d'en arriver, non mais, ne soyez pas policier de mes pensées. Laissez-moi dire, laissez-moi vous dire ce que je pense. Allez-y, maître Vous êtes assez policier avec moi. Laissez-moi vous dire ce que je pense. C'est-à-dire, le Front patriotique que je représente est un regroupement politique majeur, tant de celui qui en est l'initiateur, que de ceux qui le composent dans le fond. Nous sommes implantés à travers toutes les 26 provinces avec des sièges et des permanences qui ne sont pas en retard de Pays-Bas. Nous avons des cadres à travers la République. Je parle de la République. Nous faisons partie de ce rare regroupement qui faisons fonctionner à partir de Vous risquez de passer toute l'émission à partir de commencer par répondre à la question. À partir de Kinshasa, tout le siège, toutes les permanences. Alors vous voulez savoir si, en regardant le peuple congolais, je peux avoir la dignité de leur dire sur l'opportunité de la candidature de Félix Tshisekedi. Tu sais, je suis un chrétien, alors pratiquant. Il y a quelqu'un qui est, un disciple qui est allé dire à Jésus-Christ, on dit dans la cité que tu n'es pas le prophète, le Messie qui devra venir. Alors dites-nous, est-ce que c'est vous ou devrions-nous attendre quelqu'un d'autre? Christ leur dit à ce disciple, va leur dire, les aveugles ont vu. Les estropiés ont marché. Les morts sont sortis de leur tombe. Et la bonne nouvelle est propagée. Voulez-vous que je dise si Tshisekedi peut candidater encore en 2023? Mais je dis oui. Les géants de l'ANR sont vides. Très bien. Les géants de la... Non. Je réponds. Les géants de l'ANR sont vides. Les routes qui étaient barrées à ma campagne, ici à Jélem, sont débloquées. Patrick les Mutombo. prisonniers, Patrick Mutombo. Ils n'existent plus Maître comme Patrick, avant le prisonnier politique. Maître Patrick Mutombo. Les directeurs d'entreprise, laissez-les être à l'aise, continuez. Les détourneurs sont en prison. Les gens sont libres de parler comme ils ne pouvaient pas le faire. Je peux reformuler une petite question. Donc aujourd'hui, nous estimons que, quoique le bilan de Félix Tshisekedi ne soit pas complètement ou large, en fait, je dirais, parfaitement réussi parce qu'il est à mi-mandat, mais avec beaucoup d'aise. Je vous réponds en disant que Tshisekedi doit obtenir un second mandat en 2023. Deux petites questions pour donner la parole à Nonon Kourou. Parce que si vous ne nous aidez pas à résumer les réponses, on va consacrer l'émission, on ne saura pas checker, évaluer la vraie vision du Front Patriotique. Ça ne va pas vous aider. Donc, pour que le Front Patriotique pour 2023 soit connu du Congolais, il faut que vous fassiez un effort de résumer les réponses. Ça va beaucoup nous aider. Est-ce qu'aujourd'hui, entre la candidature de Félix Tshisekedi et la candidature de Joseph Kabila, en principe, le Front Patriotique 2023 devrait soutenir la candidature de qui? Mais les candidats naturels de tout le temps pour le Front Patriotique, dans tout le sens, ça devrait être Félix Tshisekedi. Parce que l'UDPS est l'allié naturel du Front Patriotique. Et 3 fois ministre, le président du Front Patriotique 2023 l'a été au nom de l'UDPS. J'ai dit que l'UDPS est l'allié naturel, c'est-à-dire nous sommes plus proches de l'UDPS. Oui, c'est comme ça que j'ai posé la question. Par la proximité. J'ai posé la question en principe. Mais il ne l'a pas été non plus au nom de qui que ce soit. Il l'a été au nom des accords. Nonon Kourou, vous avez une question à la disposition de Maître Patrick Mutombo. Maître Patrick Mutombo Bouzangou, c'est ça? Effectivement. Mais vous savez, à un moment, vous m'avez laissé l'impression d'être un bon prédicateur.
Merci pour le compliment. D'accord, si vous prenez ça comme un compliment. Mais Vous êtes antéchrist, vous n'aimez pas les prédications? Un homme politique, moi je ne réponds pas aux questions, je pose plutôt des questions. Ah ouais, c'est ça avec les journalistes. Hein. Quand ils sont pris, c'est la formule magique des journalistes. Un homme politique pense aux élections à venir, mais un homme d'État pense à comment développer son pays. Si on vous demandait, vous, à vous donner un petit exercice, vous placerez Steve Mbikai de quel côté? Mais bien entendu, l'avenir dont vous parlez pour un homme d'État passe par les élections. Écoutez, vous savez, lisez l'histoire politique de la Ve République en France, en commençant par De Gaulle. Vous ne pouvez pas être un homme d'État qui prépare un avenir radieux pour son peuple sans penser aux élections qui sont d'un avenir proche. Donc je place Steve Mbikai du côté d'homme d'État qui prépare un avenir radieux pour le peuple congolais dans la mesure où nous voulons des bonnes élections et des élections qui devront être remportées par le candidat qui a le profil idéal pour le peuple congolais. Et si on demandait au peuple congolais de faire un sondage, vous croyez vraiment que l'opportunité serait de placer Félix Tshisekedi le candidat idéal pour 2023 ou ce serait sur le comment penser le vécu quotidien de ce peuple? Mais vous êtes en retard, le sondage se fait. Lorsque l'opposition organise de sit-in tout le jour devant l'Assemblée nationale en invitant les peuples congolais, nous voyons quelques vingtaines, trentaines de personnes. C'est cela le peuple et c'est les sondages qu'il faut. Pas autre. Le peuple, c'est le petit nombre qui s'est réuni autour de l'Assemblée nationale, autour de la Senko pour crier, faire ce qu'il veut. C'est cela le peuple qui soutient l'opposition. Et la majorité qui reste silencieuse et de fois qui agit aussi, et celle qui soutient Félix Tshisekedi. Je peux vous le dire sans détour que Félix Tshisekedi a la confiance de son peuple. Alors, on va vous rappeler une petite histoire. Hein. Vous avez, si on demande à la régie de balancer l'ensemble des réactions de Steve Mbikai face à Félix Tshisekedi à l'opposition, et Steve Mbikai à la majorité, je crois que vous en avez, vous êtes un acteur politique mieux informé. Est-ce que vous aviez résumé un peu l'ensemble d'attitudes politiques de l'honorable Steve Mbikai vis-à-vis du président de la République actuelle, Félix Tshisekedi, par le passé? Ça vous rappelle quoi? Il y en a aucune, c'est-à-dire Steve par rapport à Félix Tshisekedi, aucune. Et je vous mets au défi, prouvez-moi un seul tweet de Félix Tshisekedi ou bien de Steve Mbikai s'attaquant à Félix Tshisekedi. Je me retire de la carrière politique. Très bien. Ça, je vous mets à l'aise. Ça va venir. Honnêtement. Non, il n'y en a pas. Oui, j'en arrive. Je repose la question. Il n'y en a pas. Parce que le carnet, vous n'allez pas en arriver s'il n'y en a pas. Le cahier de charge, je vais vous envoyer. Non, montrez-moi le tweet. Je vais terminer, je vais ah, poser la question. mais non. C'est vous. Moi, écoutez, je vous ai posé la question. Mais montrez-moi si le on vous les sortait, vous nous avez promis que vous se retirez de la carte du parcours. Donc, on a pris ça comme un point de vue. Un tweet par lequel Steve Mbikai fustige Félix Tshisekedi, nommément ou individuellement, vous ne le trouverez pas parce que ce n'est pas de cette manière que Mbikai fait la politique. Alors, ayez l'élégance de le retirer. Non, je vous ai posé la question de savoir si on arrivait, j'ai commencé par si. Ah, donc vous étiez en train de me tenter. Non, je ne vous tente pas. Mais je voulais vous rassurer que le propos, l'ensemble d'éléments, nous allons vous les balancer. Ne vous en faites pas. Mais voici la question qui vous suit. La relation aujourd'hui politique, parce que nous restons dans une situation beaucoup plus politique du président du Front Patriotique 2023 avec Joseph Kabila et sa relation politique avec Félix Tshisekedi. Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui mérite le respect de l'ensemble de nos populations. Et Steve Mbikai, il a toujours dit, à maintes reprises, me l'a rappelé pour le répercuter à l'ensemble des communicants du Front Patriotique, de toujours s'interdire de parler du mal de Joseph Kabila parce que c'est quelqu'un qui a su montrer à quel point il peut être fidèle, loyal, à quel point il portait Steve Mbikai dans son cœur. Vous savez, nous sommes sur un plateau télé, je ne sais vous dire le conversation qui aurait eu peut-être entre Steve et Kabila ou Steve et le proche de Kabila pour vous dire à quel point l'un il se portait
Mais je dois vous dire qu'il est en bon terme avec Kabila. En bon terme avec Kabila. Il a des relations que vous pouvez également deviner avec Félix Tshisekedi. Très bien. Ils sont originaires de la même province. Ils sont des jeunes ayant grandi tous de Kinshasa. Ces deux, ils ont eu une relation entre un président de la République et un ministre des Actions humanitaires. Et actuellement, Stephen Bikai est celui qui représente aussi les intérêts politiques de Tshisekedi, en ce sens qu'il est le premier politicien à clamer sa candidature pour 2023, alors que lui-même, Tshisekedi, ne s'était pas encore déclaré favorable à ça. Maintenant, le Front patriotique 2023 veut voir le président de la République en 2023 revenir. Voici la meilleure question, parce que je voulais que... Vous voyez, quand vous avez une belle réponse, vous la donnez calmement, j'apprécie beaucoup, et vous êtes posé avec vous-même. Mais quand la réponse complique un peu, c'est là où la tension essaie de monter. Non, c'est au peuple, c'est aux téléspectateurs. Alors, je pose la question. Ouais. Si vous regardez le bilan de Joseph Kabila et le bilan de Félix Tshisekedi, sur 10, vous donnez combien à chacun? Mais écoutez, cher ami Louis-France, mais vous me désolez, vous me demandez le bilan de quelqu'un qui a géré pendant 18 ans. Maître Patrick Mutombo. 18 ans. Et celui qui n'a géré que 2 ans. Je peux reformuler la question. Écoutez, parce que heureusement... Excusez-moi, Joseph Kabila fait partie des gestionnaires de ce pays pendant 2 ans. On ne peut pas dissocier Joseph Kabila du bilan de Tshisekedi. Ils ont géré le pays. Bon, je vais vous mettre à l'aise. Parce que le problème ici, c'est... Heureusement, vous avez commencé par gérer. Heureusement. Ils ont géré, ils ont co-géré le pays. Moi, je vous pose la question, vous aurez le temps de répondre. Il est toujours bien parce que vous commencez par Kabila a géré, Tshisekedi aussi a géré. Peu importe le moment. Parce que je sais aussi que à 2 ans, Félix Tshisekedi a fait quelque chose dans ce pays. Vous l'aviez reconnu, ce n'est pas à 18 ans. J'aurais voulu que tu me dises qu'il n'a rien fait parce qu'il n'a que 2 ans. Mais heureusement, vous avez avoué que les prisons de l'ANER sont vides, alors que Jacques Ndala est passé par l'ANER avant d'aller à Makala. Les prisons de l'ANER sont vides. Voilà. Donc, Jacques Ndala est passé quand même par l'ANER avant d'aller à Makala. Là n'est pas le problème, maître Patrick Mutombo. Mais si vous arrivez à reconnaître les efforts de Félix Tshisekedi il y a 2 ans, c'est qu'il a un bilan. Ça, nous devons nous mettre d'accord. Mais bien entendu. Voilà. Voilà pourquoi, prenez ne fût-ce que 2 ans de Joseph Kabila et 2 ans de Félix Tshisekedi. Vous aviez été déjà acteur politique important. Vous avez une idée de la gestion de chacun. Vous donnez combien? Écoutez, j'ai parlé de questions fermées, mais vous y revenez. Faites-moi le cadeau de comprendre au moins ce que je dis, en tout cas. Kabila a géré pendant 18 ans. 18 ans sans partage. Il était seul. Il n'y a pas eu de coalition. C'est vrai, il y a eu le partage de pouvoir, 1+4, mais à partir de 2006, il a géré seul. Pas eu de coalition. Tshisekedi a géré pendant 2 ans avec Kabila. Donc, si vous voulez vraiment savoir le vrai bilan de Tshisekedi seul, c'est à partir du moment où il est devenu le chef de la majorité présidentielle et le chef de la majorité parlementaire. Donc, le problème, c'est la comparaison. La gestion pour laquelle Tshisekedi devra répondre seul. Autant que pour le gouvernement Sama, il répondra avec Bemba, avec Katumbi. Donc, je voulais savoir, pendant tout ce temps... Le problème, c'est la comparaison. Oui, voilà. Mais voilà pourquoi. Si vous me demandez le bilan de Félix Tshisekedi, je vais vous dire qu'il y a des avancées significatives. Kabila nous a laissé en 18 ans. J'ai beaucoup de respect pour Joseph Kabila. Autant que nous ne pouvons répondre que de nos 2 ans qu'on a passés ensemble avec lui. Donc, si je comprends Kabila nous a laissé plus d'1 milliard de dollars après 18 ans comme réserve stratégique, réserve à la Banque centrale. Aujourd'hui, Tshisekedi, en moins d'une année, il vient de dépasser 1 500 000. 1 500 000. C'est-à-dire, vous avez l'indication qui vous permet de savoir qui gère mieux. Voilà, c'était simple. Finalement, tu as fini par répondre à ma question. Malgré que tu m'as donné l'impression que tel 18 ans, tel 2 ans. Mais à la fin, tu as quand même conclu pour dire qui gère mieux. Mais bon, là, il n'y a pas de problème. Non, à la disposition de maître Patrick Mutombo. Louis-France. Oui, maître.
Vous voyez ici à Matungé, dans un passé récent, tu ne pouvais pas te promener avec une farde comme ça. Il y a des agents de l'ANR qui venaient. Non, ça c'est quoi, ouvrez. Les téléphones, les gens entraient dans des bus en train de fouiller les téléphones des gens. À l'aéroport d'Endjili, tu ne pouvais pas te prendre en photo là-bas. Tu ne pouvais pas traverser ici à Gélem. Vers chez Yerodia, à ma campagne, là, on ne pouvait pas passer. Que l'autre résidence, là, comment ça s'appelle, vers ma campagne, là où le président Kabila Père habitait. Mais il y avait des barrières partout. On n'avait pas quand même cette aisance démocratique que nous avons aujourd'hui. Il y a des avancées. Est-ce que vous connaissiez IGF sous Kabila? Ça fait partie du bilan de Félix Tshisekedi. Mais bien sûr, ça fait Mais alors, pourquoi comment tu arrives à évaluer le bilan à 2 ans? Tu m'avais donné l'impression qu'à 2 ans, Tshisekedi... Non, mais je vous ai dit qu'il a fait... Non. Le problème, c'est la comparaison. Vous avez voulu comparer Tshisekedi avec ses 2 ans face à Kabila avec 18 ans. Mais le bilan de Tshisekedi est largement positif en fonction de circonstances, de lieux et de temps. Très bien. Le bilan, il est positif, ça on note très bien. Patrick Mutombo, vous parlez bien, vous avez une belle diction, vous êtes un homme cohérent. Ça c'est vrai, j'apprécie. Mais ce qui est vrai, restez aussi honnête intellectuellement. Quand vous dites les 18 ans de Joseph Kabila, c'est à lui seul de porter sur les épaules. Et les 2 ans que vient passer Félix Tshisekedi, c'est à partager avec Kabila la cogestion. Est-ce que ne pouvons-nous pas aussi envisager que les 18 ans de Kabila, Steve Mbika aussi a une part de responsabilité? Mais je l'ai dit. Je l'ai dit que Steve Mbika a la part de responsabilité positive ou négative? De temps qu'il a passé avec Kabila. Comment vous le jugez? Il ne partage pas 18 ans, il partage les 3 ans avec Sami Badibanga et Bruno Tshibala. Et de vos 3 ans, c'est de ça dont je parle. De ces 3 ans, croyez-vous que c'est positif? Mais c'est très positif parce qu'il y a eu les élections. Parce que Mbika était là. Non, mais non, monsieur. Vous savez, quand vous posez un examen à un étudiant, vous avez une part de la réponse. Parce que vous savez déjà que j'ai enseigné telle chose. Steve Mbika, il n'était pas allé réparer tous les bévures qu'il y a eu sous les 32 ans de Mobutu, les 2 ans de Kabila Père et tout ce qui est arrivé avec Kabila Fils. Nous étions allés dans ce gouvernement pour les élections, organiser les élections, essentiellement les élections. C'était dans le cadre d'un pouvoir de transition, avec le seul 2 objectifs principaux, 3. L'organisation des élections, la stabilité du taux d'échange et puis la stabilité du climat politique. Par rapport à ces 3 choses-là, il y a eu l'organisation des élections, il y a eu la stabilité du taux d'échange et puis il y a eu la décrispation du climat politique. Donc les bilans, pas seulement pour Steve Mbika, mais pour tous les opposants qui étaient venus concourir à l'administration de la chose publique pour atteindre le fin nous édicté par le prélat catholique lors de l'accord de la Saint-Sylvestre, je pense que le bilan est positif. Et il faut ne pas être de cette planète Terre pour méconnaître ce que je dis. Est-ce que le seul péché de Kabila qui lui gênerait d'Adam, je crois, ni de Ève, est-ce que vous croyez vraiment que ce n'est pas le fait de ne pas avoir été né de même coin que Steve Mbika, de ne pas avoir été un co-ami ou encore un joueur de quartier, comme vous l'avez tantôt dit ici quand vous répondiez à la question de Louis-France plus tôt, pour que son bilan soit aussi négatif que vous le pensez. Pourquoi? Mais qui a dit que le bilan de Kabila est négatif? Ah, mais vous semblez ne pas le reconnaître. Non, mais écoutez, je ne suis pas là sur ce plateau pour répondre à la positivité ou la négativité du bilan de Kabila, parce que ça appartient au passé. Je vous dis que vous ne pouvez nous juger, nous, que par rapport au temps qu'on a passé avec Kabila. Ça, c'est normal. Si Katumbi, actuellement, pouvait m'aider, le gouvernement Sama Lukonde est entré en fonction quand, je ne sais pas, parlons de 4 mois, parce qu'ils venaient de célébrer leur 100 jours. Mais si 2 mois après, Sam a débarqué, Moïse débarqué et tous les autres, vous allez tenir Moïse Katumbi responsable du bilan de Tshisekedi jusqu'à la fin du mandat, alors qu'il n'aura passé que 6 mois. Mais ça, l'IDPS, par l'entrichement de son secrétaire général, oui, Augustin Kabouya, l'a dit que Katumbi devrait déjà comprendre que le bilan de Tshisekedi, c'est à partager. Mais nous le disons aussi, nous, parce qu'il est en train de gérer.
Il a géré il y a 4 mois et maintenant il est en train de gérer. Mais vous vous contredisez un peu là. Mais apparemment, il se pose un problème. Je me contredis en quoi? Écoute, je dis ceci. Tshisekedi, nous, c'est-à-dire nous, Steve Mbikai et tous les autres sont comptables du bilan de Kabila pour la période de la cogestion qui nous a concernés. C'est-à-dire le gouvernement Sami Badibanga, le gouvernement Bruno Tshibala. Je suis d'accord. Et dans ces deux gouvernements, il y avait des objectifs précis. Parce que ce n'était pas un gouvernement qui était venu de la majorité parlementaire. Il n'y a pas eu élection. Nous sommes arrivés à une phase où il y avait l'impasse. La communauté internationale, par une résolution adoptée au Conseil de sécurité des Nations Unies, a voulu qu'il se tienne un dialogue. Et face à ce dialogue, nous sommes allés, qui a été présidé par le prélat catholique. On a arrêté 3 points, 3 missions principales pour le gouvernement qui devrait nous concerner. L'organisation des élections, la décrispation et la stabilité du taux d'échange, c'est-à-dire le social. Nous avons fait ce que nous pouvions. Par rapport à ces 3 missions, nous avons répondu à la hauteur de tout ce qui nous a été demandé. Et pour le reste, c'est-à-dire Kabila de 2016, de 2015, de 2000 jusqu'en 2001, cela ne nous concerne pas. Comment voulez-vous que nous fassions partie du bilan de Kabila en 2006, alors que nous étions dans l'opposition? En 2011, alors que Steve Mbikai avait été élu sur le label des alliés de Etienne Tshisekedi. Alors qu'en 2015, nous avons participé à des marches contre le pouvoir en place. Ce serait inconvenable pour nous d'assumer le bilan de Kabila d'avant. Mais par contre, je vous dis, nous avons un respect fort et total pour la personne de Joseph Kabila. Maître Patrick Mutombo, je crois que d'abord, je reconnais que vous êtes un grand intellectuel. Oui. Vous connaissez ce que nous appelons les actifs et les passifs dans la gestion d'un État. C'est que quand vous venez le même jour que vous entrez au gouvernement, le même jour que le régime est renversé, vous êtes responsable des actifs et des passifs. Ça, vous le savez. Non, ça c'est faux. C'est faux. C'est un débat. Non, c'est faux, je vous contredis. C'est que vous acceptez là, que je vous pose la question. Non, mais je ne vais pas vous laisser évoluer dans ce qui ne cadre avec aucune logique de science. Oui. Vous le tirez d'où? Du droit administratif? Du Montesquieu. Non. La gestion de l'État, la gestion rationnelle de l'État. Justement, je vais vous expliquer cette pensée de Montesquieu sur le principe de continuité. Cela suppose que l'État ne peut pas mourir ou l'État ne doit pas dépendre des individus. On parle de la stabilité des institutions, de la force des institutions. C'est-à-dire les nouveaux animateurs qui viennent en remplacement des anciens animateurs continuent à faire fonctionner l'État aux dépens de là où les anciens l'ont laissé. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont emporter la responsabilité politique et juridique. Très bien, vous acceptez que nous avons de nouveaux animateurs aujourd'hui dans les entreprises. Vous allez me dire que les nouveaux directeurs, les nouveaux mandataires vont assumer les bavures ou les infractions commises par ceux qui les ont précédés. Pas question. Excusez-moi. J'ai plutôt ici, il faut qu'on arrive quand même à clarifier l'opinion. La différence de la responsabilité pénale de l'individu et la responsabilité de la gestion de l'État. Moi, je ne suis pas entré dans les infractions ou le pénal de chacun. Je suis dit que dans un régime, je parle du régime, le jour où vous y entrez, vous aviez participé à la gestion, même d'un jour, parce que les actifs et les passifs sont des principes. Ce n'est pas discutable. Vous y entrez, les 3 ans, les 2 ans, l'une année que vous avez géré avec le régime, vous participez largement au bilan. Là n'est pas le problème, parce que nous ne faisons pas le débat, parce que moi je vous pose des questions. Non, mais Louis-France, je réponds, mais justement, je ne vais pas vous laisser débiter ce qui est inconvenable. Okay. Donc, il n'est pas question, Moïse Katumbi ne va pas assumer les bilans de 2 ans de la coalition FCC Cash. Mais ça, c'est vous qui l'aviez dit. Non, mais il ne va pas assumer le bilan de 2 ans de la coalition. Il va assumer quel bilan maintenant? Mais de la coalition à laquelle il prend part, de l'Union sacrée. Oui, je dis maintenant que le ministre de Moïse Katumbi ont participé au gouvernement. Ils assument pour le temps qui leur concerne. Pour quelle durée?
Mais à partir du moment où ils sont entrés au gouvernement, à partir du moment où ils sont entrés au gouvernement, jusqu'à ce qu'ils Et vont quand on parle sortir, du régime Tshisekedi, Moïse Katumbi n'y est plus maintenant là? il y est pour le moment. Non, non, j'ai dit ceci. Le régime de Tshisekedi a commencé quand? Le régime de Tshisekedi a commencé dès que Tshisekedi a prêté serment. On appelle le régime de Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi vient d'entrer au gouvernement Sama. Si nous parlons du régime de de Félix Tshisekedi, est-ce que peut-on parler de Moïse Katumbi ou non? Écoutez, vous faites du méli-mélo. Katumbi ne peut répondre que de la période ou du temps qui le concerne. Autant que Steve Mbikai, parce que cette confusion est venue Une confusion. Oui, vous m'imputez une confusion. La confusion est venue de mon frère. Steve Mbikai ne peut répondre que de ces deux ou Non, trois moi j'ai ans posé la passés. question si Moïse Katumbi est du régime de Félix Tshisekedi ou non. Mais d'abord, en sciences politiques, il y a un distinguo entre le régime et le pouvoir. Vous comprenez? Quand nous parlons du régime, nous parlons du système de Justement, gouvernance. le régime, C'est un vrai, système. c'est le système. Alors, c'est nous voulons savoir si Moïse Katumbi, comme vous voulez que nous changions les concepts, Moïse Katumbi est du Katumbi- système ou non? Du à système partir du moment où, Moïse Katumbi a présenté ses ministres et un premier ministre, il fait partie du pouvoir Tshisekedi. Donc nous disons, Il ne va pas Je ne vois pour autant, pas. il ne va pas pour autant assumer les 2 ans de Tshisekedi passés sans Louis. ok. Louis France, lorsque vous rencontrez une femme qui a un passé, vous continuez à partir du moment où vous vous êtes rencontrés, vous n'assumez pas ce qu'il a fait avant vous. Je crois que l'affaire conjugale n'est pas une affaire de principe. C'est une affaire d'arrangement. Mais ici, nous parlons État. C'est pas C'est la la même chose. C'est une Alors, moi, manière- je pose la c'est pour question. faire comprendre, c'est On ramener revient les maintenant choses, sur au le niveau Front de tout le Patriotique monde. 2023, parce que c'est là où on va plus s'atteler avant de chuter avec notre dernière thématique. Maître Patrick Mutombo, nous rappelons ici que nous avions reçu pour vous le porte-parole du Front Patriotique 2023 et il est aussi le membre cofondateur. Et voilà, nous l'avions reçu ici pour discuter de cette opportunité. Est-ce que l'opportunité ou l'opportunisme de la candidature de Félix Tshisekedi en 2023, je crois que l'émission est en train de bien avancer jusque-là. Il faut prendre ça. C'est ça la libre opinion. Telle donne son opinion, on l'accepte. Mais Maître Patrick Mutombo, Oui. vous-même personnellement, nous commençons par vous. Au sein, en étant membre cofondateur Du Front Patriotique. Patriotique 2023, dans la classe politique actuelle, vous avez combien de modèles? Vous voulez savoir les écoles par lesquelles je suis passé ou les modèles? Je peux reformuler la question. Oui, J'ai dit, vous avez combien de modèles? plusieurs. Et vous pouvez me citer deux de vos modèles. Bono Chibala, Steve Mbikai. Les deux. Nonancourt, à vous. Une belle question, lui, France Kousikessa. Bruno Chibala, parce que vous avez travaillé avec lui, vous avez goûté au beefsteak. Steve Mbikai, parce que vous avez mis un projet sur place et vous y espérez encore avoir quelque chose. Hein. C'est ça le choix. Non. Bruno Chibala parce que c'est un parent. C'est-à-dire, j'ai appris la politique à ses côtés. Malheureusement, les gens ne connaissent pas ce que c'est cet homme. Et je pourrais, s'il m'est un jour permis de lui adresser quelques critiques, c'est qu'il n'a pas su se faire connaître pour ce qu'il est. C'est un maniaque de la politique, un savant, vraiment un savant. J'ai appris la politique à ses côtés. J'aime être reconnaissant. Et je pense que je le lui dois. Steve Mbikai m'a appris la politique sur la scène politique. C'est aux côtés de Mbikai, alors que j'étais son porte-parole il y a plusieurs années, quand j'étais au Parti travailliste, que j'ai exercé les fonctions politiques que j'ai su. Il m'a donné des passes énormes. C'est lui qui m'a présenté à la scène publique, des réunions extrêmement importantes où il devrait participer. Il se retire, il me laisse. Alors, je pense que pour avoir été sérieusement et intimement lié à ces gens-là, vouliez-vous que je parle de qui? Je parle des gens que j'ai
intimement côtoyé. Et je le dis avec tout mon cœur. Je le dis avec tout mon cœur. Croyez-vous qu'on peut faire du bien à quelqu'un sans son accord? Mais bien sûr. Vous êtes terrible en nuance, maître Patrick Mutombo. Félix Tshisekedi, lui, personnellement, ne s'est jamais exprimé en ce sens. Qu'on lui crée un front commun, un front patriotique, comme vous l'avez dénommé. Mais vous avez pris l'initiative et vous voulez drainer tout le monde pour venir adhérer à ce que vous avez mis en place. Mais jusque-là, vous avez eu du mal ici à répondre au nombre de députés que vous avez. Il n'y a eu que vous, le parti travailliste, qui n'a que 5 députés. Les autres, c'était en tentant. Il fallait aller chercher s'il y en a 2, ou il y en a 3, ou il y en a 4. Est-ce que croyez-vous engager plus de partis et qui seront à mesure de donner à Félix Tshisekedi ce qu'il attend pour 2023? D'abord, vous devez savoir que ce ne sont pas... J'ai vu au FCC maintenant, là on parle de ce poids politique, hein, les gens qui se cramponnaient sur le poste au nom de poids politique des députés nationaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font dans l'opposition? Ces gens-là qui parlaient. Le Front patriotique, vous devriez nous féliciter. Normalement, si vous étiez de bonne foi, vous devriez dire qu'écoutez, un parti qui n'est pas au pouvoir, c'est tout le jour qu'il y a des missions à l'étranger, à l'intérieur, un parti, un regroupement qui fonctionne, qui n'est pas absent dans les télés, dans le média, mais vous devriez nous féliciter. La force d'un homme, d'un mouvement politique, d'un regroupement, ce sont des idées. Et aujourd'hui, vous pouvez me regarder droit dans les yeux et me dire que Steve Mbikai ou le Front patriotique n'ont pas d'idées, nous ne sommes pas assez pertinents. Vous voulez savoir si Tshisekedi n'est pas d'accord avec ce que nous faisons. Mais vous êtes journaliste. Quand le président de la République est allé annoncer au Katanga qu'il est candidat, il l'a fait après le Front patriotique. Qu'est-ce qui vous fait dire que le président Félix n'est pas d'accord avec ce que nous faisons? Qu'est-ce qui vous fait dire que le président de la République n'est pas informé ou bien ne s'entretient pas, n'a pas une attention particulière mise sur ce que nous faisons? Maître Patrick Mutombo, il y a une question qui nous vient directement à vous adresser. Il est vrai que chacun de nous peut avoir un parcours, peut passer à tel. Ce n'est pas un péché en politique qu'on soit avec tel ou qu'on choisisse d'être avec tel. Ça, c'est un choix qu'on doit respecter. Mais quelles sont les relations de Steve Mbikai et Bahati Lukwebo, l'informateur actuel de l'Union Sacrée? L'informateur du gouvernement pour... oui, c'est l'informateur qui est issu de l'Union Sacrée. Oui, mais écoutez, le Parti travailliste a déjà pris acte de son exclusion depuis 2019 par l'AFDC et aujourd'hui chacun est en train de faire son chemin. Steve Mbikai assume son choix. On estime que le Front patriotique a été injustement écarté de la gestion parce que quand il était question de faire valoir le poids politique pour des postes, l'AFDC s'est exprimé en grand, comptant sur le député du Parti travailliste. Mais au moment de la distribution des postes au sein de l'AFDC, ils ont voulu faire valoir au Parti travailliste qu'ils étaient déjà exclus. Mais est-ce que vous avez... Donc, Steve Mbikai et Bahati Lukwebo se regardent en député et en sénateur. Très bien. En président du Front patriotique et président de l'AFDC. Mais on risque de terminer cette émission sans parler de l'Union Sacrée. Non, on va revenir, il y a 2-3 petites questions qu'on va vous balancer dessus. Voilà. Mais on voulait demander qui a la légitimité, selon Steve Mbikai, de l'AFDC aujourd'hui et allié? Qui? Nene Nkulu ou Bahati Lukwebo? La légitimité de l'AFDC dont vous étiez membre. Donc qui était membre? Le Parti travailliste était allié au AFDC. Et donc, on voulait savoir la légitimité du AFDC aujourd'hui. Écoutez, personne n'a jamais contesté à qui que ce soit la légitimité. C'était une guerre interne et le Front patriotique n'est pas là pour régler le problème qu'il y a eu entre AFDC et le Parti travailliste. Ici, je porte la voix et la parole du Front patriotique, qui est un peu une structure assez particulière à cause de sa majorité. Ok, on va prendre 2 petites thématiques pour terminer l'émission.
Je crois que vous nous donnez 5 minutes. Dans les 5 minutes, nous voulons que vous puissiez dire aujourd'hui, en dehors du Front patriotique 2023, en dehors du PT, s'il y a un parti crédible, que vous jugez très crédible, que vous pouvez adhérer, ou que vous pouvez être allié, ça peut être quel parti? Moi, je croyais que vous me parlerez aussi de Moïse Katumbi et sa sortie médiatique, parce que nous, au niveau du Front patriotique, parce que vous êtes fort nous sommes peinés. Dans le réactif. Nous sommes peinés. Quand le PT est touché, nous sommes peinés. C'est Top Congo qui souffre. Nous sommes peinés par. Je veux que vous répondiez à cette question. On vous repose la question sur l'union sacrée. Je réponds à cette question après. Et je dois vous rappeler que il existe des partis politiques, mais pour lesquels j'ai beaucoup d'ambition. Écoutez, je n'ai pas d'ambition d'adhérer à un parti politique. De faire allié, pas être adhéré, mais d'être allié. S'il y a un parti que vous voulez qu'il soit au sein du Front patriotique 2023 à cause de sa crédibilité. Ok, mais tous les partis. Non, commençons par le PPRD. Le PPRD. Oui. Quel parti encore? AFDC. Maître, mais aussi na mutema na ngai yo kanti siko bato baza bakundi ya ba parti wana yo zoloba to kine na open bon ukoti na ouais mais c'est ça indusa c'est bon tangela ngai yo loba inga na répondra te ngana ko ya lobo to so débattre ngana yo ko panzanga sa ngena za policier ya baide na tangela ngai na bato yo zomona ke ba kota na parti na Front patriotique te banani obala plus grand selon yo obaleki bati le kwebo ada plus grand kolela nani maboto la bino parti. Non, mais je t'informe que Steve Mbika a été élu député national na Moamba obi bisotan toko là papa Mbana Jibe bala il faut respecter les gars qui ont vécu, c'est-à-dire il faut respecter Batu. Steve Mbika a plus na lobi yango tezayo mais na lingana la kisao que Steve Mbika azala élu député national na Moamba bisika Jacquemin Chabani yobi force à Jacquemin Chabani et sika Augustin Kabuya yobi force à Augustin Kabuya na Moamba ba échoua na Steve Mbika aleka mais bati lukwebo na pa na yeso ki na kabare soki wapi a échoua na élection ya député. Dominique ya Steve Mbika ya kozala plus fort que bati siko qui plus fort on est dans nini parce que tango lingol bimise ala moins grand par rapport à bati na nini. OK. Aza d'abord na parti na ba député ko le kabino. Monsieur Louis France, Steve Mbika est la président, il y a plateforme na biso. C'est-à-dire Mouto Azolobela yo oyo ngai avec beaucoup d'humilité. Tu me parles de Steve Mbika qui est mon président. C'est-à-dire Zoa ndenge na rezonaka, ndenge na zo répondre à ba question no siko Mouto Azali kolo na Steve Mbika. Est-ce que vous avez fait ya Rosala na zo pesa non ko silisa? Mais il faut te le makambo. Il faut te le bela. Après c'est bien vous avez un problème na Moïse Katumbi parce que il faut te le bela makambo union sacrée. Oui, tozana problème na Moïse Katumbi. Tozana problème na batunion so bazana union sacrée, bazo profiter na influence ya Félix Tshisekedi à l'autorité union sacrée. Vous avez un problème politique na Moïse Katumbi. Tikanga na répondre. Tikanga na répondre papa. O sala makambo roi Jean-Marie Kasamba. Oh, Jean-Marie Assalini. Tikanga na répondre à ba question aux autres la gai. Loba. Toza la problème na ba député na ba cadre union sacrée au babundisa Félix Tshisekedi. C'est-à-dire ceux qui mutu azoyo kanate na Félix azobundisa Félix Tshisekedi alors que dans na kati ya eloko ya Félix o za union sacrée parce que union sacrée c'est eloko ya Félix. Ceux qui ont aussi bundissé na nenga kati ko simbate, mieux faut se retirer au salé lokono. C'est-à-dire Moïse Katumbi na batunions au bazaya union sacrée, totika bango en paix, ceux qui ba loin la union sacrée. Mais ceux qui ont na kati union sacrée, vous devez respecter accord et bandeli au bopé qui na kati union sacrée. Voilà problème na biso ngwala. Tu as un problème en particulier na Katumbi to na est-ce que bato va défendre la président? Est-ce que ozomona ngoza normal? Yokana ngai s'il te plaît. Ozomona ngo pende normal que Moïse Katumbi a pesi premier ministre Sama Lukonde ala mutoyo alobi a pesa été. A pesa ki. Aloba bi a pesa premier ministre. A pesa ki. Toi parti. Il toi parti. Il y a lobby. Toi parti. Il n'est pas de l'ensemble.
Azamutu, Azali Mutu. Abi a pesa combo à premier ministre. Azamutu à G7, Azamutu na bango. A pesa na combo à premier ministre. Apesi ministre Affaires étrangères. Apesi ministre à plan. Apesi ministre à transport, apesi biloko wana nyonso ndeko ngai avec de méga ministères au Moïse Katumbi azanango. Lelo Moïse Katumbi azo pupola union sacrée azo pupola gouvernement au campagne que ezana ba ligne rouge il faut bo franchir té. Alobi té que azo pupola bino alobi que yo muto yebi ba homme d'état na ba homme politique. Vraiment c'est normal que en tant que homme d'état au banda otela baninga ba ligne rouge. Obi tant to ko la système ba garderie ndeza ko kateli muninga ndelobi ke soko meki kadio chate na union sacrée kadio cheleki. Te yoga problème na biso ezande batika fachi azali na volonté azape na makoki volonté ngotiwa parce que banda bandi koloba banda 2018 volonté au monte que volonté yo na okai ba hotel kanga yo so yi mikolo uta oleka soki ezaki régime fachi te to ina ba régime ya ba Mobutu to ba we uti oleka obi combien d'années ngo ça na boloko peut-être na ANR5 qui va juger. Aux alliés premier mouton il faut ça la reconnaissance pas Félix Tshisekedi dans état de droit na. Ah, il y a la journaliste ça. Mais cause journaliste c'est qui qui aux la reconnaissance. Donc pour la journaliste pas infraction. Quelle que soit bakangela que soki dans un régime ba régime ele kaka wana. Tu bala batika na régime nani. Masale Malembe akota ki boloko atuni boye akota ki boloko na régime nani akota ki boloko Jakinda la pas koti boloko akota ki boloko tu comprends donc te bolinga bokima premier bénéficiaire il y a état de droit il y a la victime premier bénéficiaire à état de droit de oui France parce que bakangi yo état de droit na makasi te mozali oza bénéficiaire état de droit parce que bakanga ki ailleurs yo mona ba komité na bazela ouais Patrick Mutombo oyebi okamusinga ko na lingala ko melengi nani yango apesi bino rôle ya Sankara de Kunta ya Félix Tshisekedi retirer d'abord non mais yo mo lobi awa soki muto asimbi Félix bino ko répondre Sankara sala non mais yango wana Sankara ezali bino batoyo bozolinga côté le mela Félix Tshisekedi même na bino za malamu biso soko lobi biso toza ba Sankara parce que tozolo ba que Moïse journaliste hôtel mela Félix ndeni na makambo salat yo le roi Louis France nani habite que yo za muto opposition qui ne sait pas que yo za muto opposition toye na ba question de relation tout donc on sentir que la tombe bimba et ça va mutu po ada de bonne foi mais je vais vous Madame Natouni et Outika Kapano lobi o a retiré pas Félix bino boko répondre les rôles Sankara yango bozo sala déstabiliser union sacrée de l'intérieur. Écoutez, union sacrée outil na vision on a Félix Tshisekedi après ça qu'on a décembre il y a né Molimo Santo ezaka na papier après ça qui vision après ça qui yoka après ça qui vision alobi il y a na vision to kotambola boye vision comment on est batuboya bo adhérer zela batuboya bo adhérer Moïse Katumbi na batunion so baye ba adhérer lelo quand on n'est plus d'accord na eloko il faut qu'on a courage ya ko s'assumer Moïse Katumbi soki lelo lobi que na d'accord na Félix Tshisekedi té je décide que to lungwe la gouvernement na ngana ba membre nanga front patriotique rouyi na été et combattre été mais problème otoza nango lelo na yé c'est parce que il est en train de kofinga ngulu mais dans l'entretemps maître Patrick oza quand même cadre c'est ça le problème maître oza quand même cadre na front patriotique 2023 na cofondateur ya oza cofondateur c'est oza cadre de droit oza au cadre non au cadre au cadre pas cadre na la opposition partout na au cadre ya front patriotique bosi okutani na Félix Tshisekedi déjà siko yo lingi ba rencontre to ba échange na lingi na tuna question je peux te dire le moro na lingi na tuna question kende tuna Peter Kazadi kende tuna Peter Kazadi na monani na été na tuna question na biso okutani mais écoutez monsieur on parle du président de la République on ne peut pas révéler en plein jour les contenus à bas échange. Non, je n'ai pas demandé. Non, attendez. Je n'ai pas parlé des échanges avec le président. Je dis oui. Je réponds à la question, je dis oui. C'est simple. En retard. On a l'intention. Voilà. Beaucoup de président de la République. Ce qui est l'Otali président de la République. Parce que dans mon année, il y a un président Ezali
Mais ce qui un homme contre Union Sacrée. On a tenu que ce boy. Ce qui l'élo aux en a reproche moi aux a Félix Tshisekedi déjà reproche. Non, il y a président Nangaye en tout cas na bolingo yobiso Front Patriotique toza nango pona yo na ndenge to nyoko ameli et logo yo to sali en tout cas papa na biso lungola batu nyonso oyo bazali na idée ya bazwa yo logo la mushina na bango bazwa mbongo na yo na l'état du fait ya signature na yo ba nommer batu na ba institut supérieur na ba université nyonso na ba comité de gestion ba tia batu nyonso pour que na 2023 ba balukela yo on dit maté na lobby Kaso on a ce conseil. Non. Katumbi azala patron depuis kala webi. Maître, na lobby osana. Ozomona ke yo en na yo zo ko ba monsieur on a pas de réponse na yo. Est-ce qu'on a tengo mba Katumbi? Non, ngala lobby pe to yo tengo mba na so ka Katumbi azala patron. Wana yebi. Maître, ide na yo ya ile soki yo zo lo makambiso to betaka maboko tondeli. Ide na bino pesa siko ke makambo nyonso na lo ba hotele melango. Non, to tuna ka yo mituna yo zo. Te me bozo tele melango ngala lobby ya zo ba makambo Katumbi. Katumbi ya saini. Ngala te nous sommes en direct de ces médias. Nous avions reçu lui fois si on a invité on a Union Sacrée, yaka na Union Sacrée, to me mayo. Mais oyebi ke loin na opposition parce que opposition. Papa nga journaliste. Loin na opposition, ça va? Nabi que Ozale qui a Kassamba, tu es en train de suivre papa na le roi Zaïki Moutou ya proche ya Kabila. Mais ya ça na commission kabiliste. Te Kabila na Union Sacrée. Olanda papa na ye na journalisme coloré. Politiquement parce que vous allez intervention na yo eyebani o ba structure la o baba mona yo moko sala kala ngwana suki la normatif désormais n'a expliqué que Félix Tshisekedi est celui qu'il faut pour na Mboka Kabila c'est Kabila qu'il faut to kanisa na loba que c'est Kabila qu'il faut atika la loba ngote la kisango. Donc yo maître bien engagement au Steve Mikaya na Kabila la mutu akufa mais mutu azana bomo ibako c'est la keli kamute la kisanga bisika Steve Obeke Kabila azana mutu esengeli c'est mal connaître Steve non azali mutu asengeli te azali mutu asengeli te wana eza ba semence ya serpent donc na lobby ke il n'a jamais dit ça olingo mais maître Patrick Mutombo merci na ndenge oyaki na émission oyo c'était vraiment oyo sala biso boye pona nini yo ya nzela na Luande opposition donc moni tant ozo en émission on dit ba type wana lelo Luande opposition banga et puis Luande opposition makamisu sur le beza même merci ndengo ya qui répondre c'est moi qui vous remercie so permettre ngara moi une seconde il y a pas de problème biso na Front Patriotique to biboye to soutenir les sous gouvernement ya Sama Lukonde tant que opposition la mukreza na kati. Parce que Tomonique, oui, Tomonique opposition la Mouka est dans la carte gouvernement ana la Mouka a déversé Batounaye dans la carte Union Sacrée juste pour jouer un rôle pendant un temps et puis en 2023 va se reconstituer. C'est la raison pour laquelle Tolobi il est plus que temps qu'on dissoudre cette histoire là pour créer une coalition gouvernementale. Il y a bateau Baobanda pour défendre le président. Ndonanga Louis France. Comment voulez-vous que Lelo, personne ne défend le bilan du gouvernement dans AFDC? AFDC à Bloukweb. Personne ne défend le bilan du gouvernement dans Kontia MLC, alors que Bazan a 4. Personne ne défend le bilan du gouvernement ensemble. D'ailleurs, Moïse Katumbi a tiré un boulet rouge sur le gouvernement. Mais finalement, on est dans quel monde? Au monde à Wapina, 18 ans à Kabila, même R à 1+4, Bango tout badaï na unité de pensée et d'esprit sur action gouvernementale. Siko, comment voulez-vous que Bisso, on doit soutenir chef de l'État, IGF, qui est une structure qui relève directement de lui, doit soutenir gouvernement, mais bateau yo bazali ba composante ya gouvernement wana. Bango nyonso mutu moko to soutenir gouvernement par contre bazo tirer sur yango. Yango biso to lobi ke pas président de la République. Parce que moni Félix Tshisekedi ngana yebi Félix que vous voyez là ala quinoa, c'est-à-dire ala yaya, ala maman na yanké. Il est temps à mettre fin à la nébuleuse oyo ba créer gouvernement ya sika oyo kozala na bateau baza acquis. Merci beaucoup, maître Patrick Ezaki. C'était. Attends, mais de la fin. Gouvernement. Non, c'est votre droit. Ma bezawa. C'est votre droit. Non, mais à part que vous avez droit,
À part aux droits de Bissot. Tous les méritent un autre. Au moins, le roi Bissika. Hein? Ah, une énergie opposition. Ah, ben, une énergie opposition. Patrick Mutombo a été sur CML13 Télévision. C'était intéressant de débattre et vous savez que c'est toujours bien de gens qui viennent défendre, qui sont convaincus des idéaux. Mon hygiène a convaincu dans la classe politique, il n'y a pas de diable, il n'y a pas des anges. Nous avons une opposition, nous avons une politique, nous avons une majorité, nous avons une politique, nous avons une Tshisekedi, nous avons une politique, nous avons une Kabila, nous avons une politique pourvu que nous avons convaincu. Pas défendre Yango. Dès que Patrick Mutombo a défendre les idéaux, nous t'encourageons plein succès pour le parcours. Merci mon frère. Et puis félicitations pour le reste. Merci d'avoir été le nôtre. Je crois que prochainement, il faut y aller sous-sous. Il faut y aller sous-sous. Tu vas continuer. Merci Nononcourt d'avoir été co-présentateur de cette émission. Merci Louis France, ça a toujours été un plaisir de partager ces plateaux, surtout avec les invités de cette facture. C'est toujours bien. On ne peut que nous honorer, même s'il n'est pas facile à gérer. Quand il vous choque aussi. Hein, bien sûr que oui. Merci beaucoup. L'émission sera rediffusée à 15h à 20h. Et puis sur YouTube, le bouquet qui nous suit au niveau de l'étranger, nous saluons tous les partenaires. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Le rendez-vous est pris pour demain à 12h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.